Coucou et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis heureuse aujourd'hui de vous partager quelques instants de vie, un peu de dessin, un peu de peinture et surtout je vais vous parler de mon nouveau projet, c'est-à-dire mon livre. Commence pas. Ah bah oui, hein. Mets ta capuche. T'avais des traces? Et voilà. Ah, c'est comme ça. Ah, c'est froid. Je suis dans la maison. Je sais pas. Tu sors? Il y a beaucoup de neige. Ouais. Eh, pas avec les pieds, pousse avec tes mains. Allez, pousse avec tes mains. Oh, t'as cassé ma boule, toi.
Coucou! Alors, dans ce nouveau vlog, je vais vous immerger, enfin j'ai vraiment envie de vous immerger dans la création de mon recueil d'illustrations, de mon livre, peu importe comment on l'appelle. Donc, en fait, je vais essayer au maximum de vous partager les galères, enfin les petits soucis que je peux rencontrer. Donc, déjà, au début, j'ai dû choisir toutes les illustrations que je voulais utiliser. Donc j'avais mon idée en tête, je voulais utiliser toutes les illustrations que j'ai faites jusqu'à maintenant. Et donc du coup, déjà la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai repris toutes mes illustrations, en tout cas celles que j'avais sur mon disque dur, que j'avais déjà scanné, et j'ai tout mis dans un dossier. Alors, que je retrouve mon livre, je reviens. Donc j'ai tout mis dans un dossier sur mon PC et j'ai imprimé, voilà. Alors je les ai classés par thème. Donc là par exemple, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est toutes les illustrations que j'ai pour Noël. Après, toutes les illustrations que j'ai pour l'hiver, etc. etc. Qu'est-ce que j'ai encore? Là, c'est toutes mes illustrations de printemps. Mais bon, ce que je dois faire maintenant, c'est quelques illustrations d'été, parce que vraiment, été, j'ai rien en fait. C'est plus printemps, été, c'est général, enfin bref. C'est un peu... On peut penser que l'été, c'est la même chose que le printemps, mais non, l'été, c'est quand même un peu spécifique. Et je voudrais faire sur le thème de la mer. Donc voilà, après ce que j'avais fait aussi, c'est que j'avais mis sur papier un peu toutes les différentes idées que je pouvais faire par rapport à ces illustrations. Et de toute façon, je vais avancer double page par double page, thème par thème. Comme j'ai déjà dit, j'avais mis une publication, une story sur Instagram je crois. Je disais qu'il ne faut pas voir... Ah si, je me souviens. C'est quand je suis retournée à la piscine l'autre jour, j'ai mis une petite story où je disais il ne faut pas penser au but final. Le but final, il faut le rêver. Donc c'est la première étape, on rêve le but final. Mais en fait, il faut maintenant penser au chemin que je vais faire, donc vraiment étape par étape. Donc je vais penser double page par double page, en respectant le timing que je me suis mis, c'est-à-dire une double page par semaine. Sachant que, bon, comme il y a quand même de recettes que je vais remettre dans mon livre, que j'avais utilisé dans mon petit livret et que j'ai édité à l'unité. Donc ça c'est simple, c'est des pages qui sont faciles à faire. Ensuite, la deuxième étape, ça a été de choisir le format. Donc là, je ne sais pas encore si je fais un A5 ou un format légèrement plus grand. Je ne veux pas faire un A4, donc une feuille... un A4, hein, c'est une feuille normale, hein, ceux qui ne savent pas. Mais bien sûr un A5 c'est la moitié, donc je sais pas si je fais un A5 parce que je trouve ça un peu petit ou si je fais un format légèrement plus grand. Donc ça sera en fonction de l'imprimeur. Donc j'ai regardé un peu un imprimeur, j'ai trouvé plus ou moins un imprimeur, mais il faut que je fasse faire un test d'impression pour voir un peu les spécificités techniques et puis aussi par rapport au format, voir un peu ce que ça donne. Donc ça je pense que je vais faire un test avec mon livret de recettes que je vais faire imprimer pour voir un peu la qualité d'impression et puis voir un peu ce que ça va donner. Donc ça c'est la deuxième étape, c'est de choisir le format pour après faire mon fichier. Donc moi pour mon fichier j'utilise un logiciel gratuit pour faire ma mise en page. J'utilise pas InDesign, j'utilise Scribus.
Coucou, aujourd'hui on est vendredi 19 janvier. En fait, je reprends mon explication de l'autre jour parce que j'ai été interrompue par mon chéri qui est venu me demander quelque chose. Comme il a neigé mercredi, il était en train de déneiger à l'extérieur et du coup il est venu me demander un petit peu son aide. Enfin, mon aide. Donc voilà, donc là on est vendredi. J'étais en train de peindre. Donc là je suis en train de peindre des petites choses pour mon livre maintenant, hein, comme c'est mon projet principal cette année. Des petites choses, donc là c'est des petites choses que je vais rajouter dans une double page qui va s'appeler le Noël victorien. Parce qu'en fait j'avais fait pour ce Noël-ci, j'avais fait 2 illustrations, donc les oiseaux, les rouges-gorges, et puis la petite chorale. Donc déjà l'idée de base de ces illustrations-là, c'était déjà le thème du Noël victorien. Et comme donc je veux faire une petite double page sur ce thème avec des petites explications, d'où vient la tradition de Noël par exemple, voilà, donc je rajoute des petites choses et c'est ce que j'étais en train de me faire. Et comme là, mon chéri est parti, bon la grande n'est pas à l'école parce qu'il n'y a pas de bus, mais elle est dans sa chambre, la petite est à l'école, donc je me suis dit, je vais en profiter pour continuer de tourner ma vidéo et comme ça je vais pouvoir finir le montage de ce vlog et puis le mettre en ligne certainement ce week-end. Voilà, donc je reprends ma petite explication par rapport à mon livre. Je vous ai parlé du choix de l'imprimeur, du choix du format, le logiciel que j'utilise pour faire la mise en page. Donc maintenant, ce que je voulais essayer d'aborder avec vous, c'est la mise en page. Donc ça, alors j'ai beau savoir faire des illustrations, faire une mise en page, c'est un métier. Donc c'est vrai que pour l'instant, je galère un petit peu, enfin je galère. C'est pas vraiment le mot, mais c'est un peu compliqué pour moi Puis, je veux toujours super bien faire. En fait, j'ai une idée en tête. J'aimerais bien faire un peu comme un carnet illustré, mais en même temps, c'est pas évident parce que j'ai pas non plus énormément de petites illustrations, tout ça. Donc bon, je verrai en allant. En tout cas, pour l'instant, j'ai un petit souci de choix de police. Alors, j'avais d'abord fait un premier essai en mettant, je sais pas si vous allez bien voir, mais en mettant une police un peu manuscrite, donc justement pour garder cet esprit carnet, mais ça me plaisait pas forcément trop, ou c'est trop petit, cette police là que j'ai trouvée est trop petite. Donc du coup je suis partie, j'ai regardé un petit peu des associations de police, enfin de police d'écriture, hein. On parle bien de police d'écriture. J'ai regardé sur des sites internet voir si on pouvait pas trouver des idées d'associations de police d'écriture, mais c'est pas évident. C'est souvent des choses très modernes. Alors bon, du coup pour l'instant j'ai refait un test avec une police plus classique, mais c'est vrai que là en vous parlant, c'est vrai que je veux cet esprit de carnet illustré, donc je pense qu'une police manuelle, ça sera plus ça en fait. Donc j'ai fait ça, et en plus de ça, mon l'idée première du livre, c'est de mettre en avant mes illustrations. Donc, et le texte est secondaire, on va dire. C'est pour venir vous donner un peu de lecture, un peu de contenu en fait, pour que ce soit un ensemble. Et puis là, on voit que j'ai mis mes illustrations petites. Donc ça, c'est pareil, ça va pas. Donc, soit je vais rajouter par exemple sur cette page-là, sur le casse-noisette, soit je rajoute des petites illustrations, soit je les agrandis, tout ça. Donc je tâtonne encore pas mal sur la mise en page. C'est franchement pas évident, parce que comme je répète, c'est un métier. Donc voilà, je teste différentes choses. Ouais, j'ai un peu peur de galérer. Et puis en fait, là par exemple, hier soir, déjà j'ai 2 problèmes en fait. C'est que le soir, je fais ça le soir, et comme c'est sur l'ordinateur, je me mets sur mon canapé, tranquille, devant la télé, à côté de mon chéri. Et puis le soir, j'ai un peu tendance à m'endormir. Donc je suis là, je suis en train de faire mes pages sur l'ordinateur, et puis j'ai les yeux qui se ferment, et puis je finis par m'endormir en fait. Donc j'avance pas beaucoup à cause de ça. Et le deuxième souci, c'est que par exemple là, j'avais un problème, par exemple, je veux intégrer les illustrations dans le texte, donc il faut que le texte il se repousse en fonction de la forme de l'illustration. Et je sais pas, hier soir j'ai bugué sur un problème comme ça. Pendant une demi-heure ou 1 heure, j'ai essayé de faire mon cadre et j'y arrivais pas. Donc ça c'est pareil, faut que si j'ai un souci, il faut que j'arrête et que je revienne dessus après quoi, pour avancer. Donc voilà, tout ça c'est pas évident, c'est vraiment un challenge, niveau temps, niveau mise en page, niveau contenu, les textes qu'il va falloir que j'écrive. Donc
voilà, mais bon, on va y arriver, hein. C'est que le début, et comme je disais au début dans ma vidéo précédente, c'est un voyage, quoi. Donc c'est bien parce que je vais apprendre des choses. Donc là, oui, bah, j'ai commencé la page du casse-noisette. J'en suis là avec une autre page à côté. Alors je sais pas comment je vais faire dans cette vidéo. Je pense que je vais vous montrer des petits éléments à droite à gauche de chaque double page. Pour pas non plus tout vous montrer, mais vous en montrer un petit peu pour vous immerger en fait vraiment dans la conception du livre. Donc voilà, donc ça c'est pour le casse-noisette, ça c'est pour je remontre pour le Noël vintage, hein, donc il y aura ça, enfin voilà, vous verrez bien. J'ai été chercher, ah oui, donc ça aussi je voulais en parler, pour chercher des informations, par exemple là sur le casse-noisette, sur le Noël vintage, donc de scroller des heures et des heures à chercher dans des sites, c'est très très chronophage. Donc j'ai testé une chose en fait, j'ai testé ChatGPT. Donc oui, c'est de l'intelligence artificielle. Pour moi, je pense qu'il faut voir aussi l'intelligence artificielle comme un outil, une aide. Donc là, en fait, j'ai fait des tests. J'ai tapé des phrases genre... pour moi, je pense que c'est un Google amélioré. Parce que déjà, dans Google, quand on tape une phrase, est-ce que, je sais pas moi, est-ce qu'un sapin est vert, enfin, pourquoi machin bidule. Google vous donne quand même déjà des pistes en vous donnant donc les différents sites où vous pouvez chercher vos informations. Là, avec l'intelligence artificielle, avec ChatGPT, c'est le level au-dessus, enfin c'est le niveau au-dessus, c'est-à-dire qu'il va vous chercher, déjà il vous parle un peu comme s'il y avait quelqu'un en face de vous, et il va vous chercher les informations directement. Et moi je trouve ça un gain de temps énorme. Par exemple, là pour le torchon qui va bientôt arriver, en tout cas le prototype, je l'attends, donc j'ai pas de nouvelles, enfin petit aparté, j'ai pas de nouvelles de GLS par rapport à mon colis, donc bon, il est en transit, il arrive en France, mais à mon avis il est encore sur Paris ou un truc comme ça, donc bon ça sera pas aujourd'hui c'est sûr. Donc pour le torchon c'est pareil, j'ai fait comme pour le torchon d'automne, j'ai mis une petite phrase dessus, et ben c'est pareil, j'ai tapé l'idée de la phrase de ce que je voulais, donc foyer, neige, hiver, chaleur, voilà, et en fait je voulais trouver une citation qui reprenait un peu tous ces éléments. Donc ChatGPT m'a fait différentes propositions, et donc après j'ai quand même été chercher sur internet vraiment la phrase, parce que comme c'est une phrase en anglais qui a été traduite, ce que ChatGPT m'a proposé, c'était pas tout à fait ça au niveau de la traduction, enfin c'était pas tout à fait la bonne formulation. Donc je suis allée quand même rechercher sur internet après vraiment la bonne phrase. Voilà, donc c'est pour moi c'est une base de travail. Par exemple là pour le Noël victorien, je lui ai demandé quels sont les différents symboles de Noël à l'époque victorienne, voilà, et puis il m'a donné une liste des différents symboles. Donc ça fait vraiment une aide, une base de travail pour après. Après je suis allée chercher sur différents sites l'inspiration au niveau des images, les textes, parce que là je veux mettre aussi des petits extraits de texte, donc voilà. Donc voilà comment je vais fonctionner, ça va me faire gagner pas mal de temps, je vais pouvoir niveau texte aller chercher. Et je vous cache pas que on peut même écrire une histoire en fait avec ChatGPT, mais bon c'est pareil, j'ai fait un test. En fait il y a deux choses qui vont pas, c'est que déjà c'est pas moi, hein, dans la façon dont sont formulées les phrases, c'est pas moi en fait, donc voilà, et puis c'est très succinct quoi. Donc ça peut donner pareil, ça peut donner des petites pistes, des idées quoi, des idées pour écrire après, parce que je veux aussi mettre des petites histoires. Donc je pense que je vais m'en aider, et puis ça m'aidera. Voilà. Après, s'il y a des gens qui regardent ces vidéos et qui veulent me donner des petites idées d'histoire, il n'y a aucun problème. Je suis prenante. Donc voilà, pour aujourd'hui ça sera tout. Là il est 4h moins 5, je vais continuer ma peinture. Donc là en fait ce que j'ai, par exemple là, comme je suis dans mon carnet, que j'ai commencé à faire du contour noir, je vais continuer. Et puis en fait ce qui est bien dans ce projet, c'est que ça va me forcer à peindre plus vite. Et parce qu'en fait moi jusqu'à maintenant quand je fais des contrastes de couleurs, j'aimais bien aller faire un dégradé de la couleur, j'aimais pas trop voir les coups de pinceau, tout ça. Et là, du fait que je fais ça, alors je sais pas si vous allez voir, mais je sais pas si elle fait la mise au point de caméra, sinon je vous mettrai une photo. Ce qui se passe, c'est que par exemple ici dans les feuilles, on voit
Ah, je cherche mes mots. La distinction en fait entre les deux couleurs, la limite, voilà, la limite est franche entre les deux couleurs. Par exemple, ici dans le vert, j'ai un vert clair et un vert foncé. La limite est franche entre les deux couleurs. Donc c'est un autre style de peinture, plus rapide en fait, plus spontané, je pense. Et c'est bien, ça me plaît. Je suis plutôt assez contente du résultat, en tout cas pour ces peintures-là. Bon, là, j'ai pas fini, hein. Je vais aussi m'aider de la gouache. Le sapin, comme là, je vais mettre des petites branches de sapin. Je vais m'aider de la gouache qui est franchement super pour ce genre de choses. Voilà, donc ce sera du mixte média, il n'y a aucun problème pour ça. Voilà, il faut savoir évoluer, il faut savoir tester d'autres choses. Et je suis plutôt contente. Donc voilà, je vais vous laisser là. Je réfléchis si j'ai encore oublié de dire quelque chose. Ben non, ben j'avance ça. Le torchon, je reviens dessus. Je croise les doigts pour que mon prototype arrive demain, que je puisse le coudre et puis faire une photo. Donc la précommande sera ouverte soit dimanche, soit lundi. Hein, au pire, ça sera lundi. Lundi, donc je pense que ça sera lundi. De lundi à vendredi, par exemple. Comme ça, samedi, j'aurai le temps d'envoyer mon fichier en impression. Et puis après, il y aura aussi la couture. Donc là, il faut encore attendre. Donc la semaine prochaine, la précommande. La semaine d'après, plus encore, à mon avis, ça sera pas avant la fin de la semaine d'après, l'impression. Donc je pense que ça m'amènera à un envoi de colis entre le 10 et le 15 février, quoi. Voilà, je suis désolée, c'est un peu long quand il y a la couture, l'impression. Bon, il faudra peut-être que je trouve un imprimeur en France, mais il faut trouver déjà le bon tissu, et puis il faut trouver le bon tarif, parce que comme c'est des petites quantités, il faut pas que je vous vende un torchon à 40 €, hein, ça fait un peu cher déjà là. Bon, je pense que en automne, j'en ai pas vendu tant que ça, parce que à la précommande, j'en ai vendu 25, donc c'est déjà pas mal, mais je pensais plus en vendre une cinquantaine. Et je pense que c'est le prix qui vous a freiné aussi, parce que bon, c'est pas forcément évident. Le torchon, 16 €, bon, pour l'utilité qu'on en a, sachant que c'est plus un torchon de décoration qu'utilité, mais bon, après chacun fait comme il peut. Donc c'est pour ça que je fais imprimer en Pologne pour pas que ce soit trop cher. Et après, la couture est faite par un CAT. Donc là, c'est pareil, c'est quand même, ça me revient quand même à 2 € la couture, donc bon. Donc voilà, je vais vous laisser là. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un bon week-end. Et puis, je vous dis à bientôt.